Maintenant, c'est quoi la vraie différence entre la SASU et la micro-entreprise? La micro-entreprise, c'est parfait pour tester une idée rapidement, se lancer sans prise de tête, ou même avoir un petit revenu complémentaire. Tu peux créer ton statut très rapidement. Tu n'as pas de TVA à facturer et à déclarer si tu restes sous les seuils, et tu payes en impôt un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Point. Mais voilà, ce système ultra simple montre vite ses limites. Par exemple, tu ne peux pas déduire ton chiffre d'affaires. Si tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as 15 000 euros de frais et dépenses en matériel, logiciel, etc., tu ne peux pas déduire ces frais-là. Et tu paieras quand même tes impôts et tes cotisations sur tes 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et alors, surtout, tu es plafonné en chiffre d'affaires. En 2025, tu peux faire maximum 77 700 euros de chiffre d'affaires en prestation de services et 188 700 euros de chiffre d'affaires en vente de biens. Si tu dépasses ces seuils, tu es automatiquement exclu de ces régimes. Dès que tu dépasses 36 800 euros de chiffre d'affaires, tu dois facturer la TVA. Imaginons, tu es un graphiste et puis en fait, tu marches tellement bien que très vite, tu te rends compte que tu vas dépasser le seuil, que tu vas faire par exemple 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, tu veux prendre un stagiaire, investir dans du matériel et bosser avec des boîtes qui voudraient bien déduire la TVA. Très vite, la micro-entreprise devient un frein. Et c'est là que la SASU entre en jeu. Avec la SASU, tu peux déduire toutes tes charges de ton revenu, tu peux amortir ton matériel, tu peux facturer la TVA et tu peux structurer ton business. Tu peux te verser un salaire ou rien du tout, tu peux juste choisir de te verser des dividendes. Bref, tu as une plus grande liberté de pilotage et surtout, tu gagnes en crédibilité. Alors bien sûr, ça coûte un peu plus cher qu'une micro-entreprise. Il y a des cotisations sociales, des frais administratifs, potentiellement de la paperasse, des statuts à rédiger et d'autres documents à fournir. Mais en échange, tu poses les fondations d'un vrai business. Donc, si tu veux tester une idée, faire un peu de business à côté de ton CDI ou travailler seul sans trop d'ambition et de croissance, la micro-entreprise est parfaite. Mais si tu prévois de dépasser les seuils, si tu veux te structurer, si tu veux créer un vrai business, embaucher, la SASU est clairement un meilleur choix.